000. Nous allons maintenant repartir dans la banlieue de Los Angeles, dans le stadium d'Anaheim, pour suivre la deuxième rencontre de ce John Wooden Classic. Une rencontre, vous allez le voir, extrêmement spectaculaire qui a opposé l'université de UCLA à celle de Kentucky. Voilà, et on retrouve donc le Anaheim Stadium avec toujours à mes côtés Jackie Renaud pour le deuxième match de ce John Wooden Classic. Match qui va opposer, vous le voyez, l'équipe de Kentucky qui est actuellement classée 3e parmi les favorites pour la saison en cours, devant celle d'UCLA, les Bruins, les Oursons d'UCLA, équipe mythique, nous le disions tout à l'heure, de Karim Abdul-Jabbar, qui à l'époque s'appelait UAS Indoor. Vous voyez les deux formations de départ. Roderick Rhodes, Walter McCarty pour les ailiers, Mark Pope, le pivot de cette équipe de Kentucky, Anthony Epps et Tony Delk seront les deux arrières. Dans l'équipe du UCLA, deux frères à suivre particulièrement, alors que vous voyez ici les Pom-Pom Girls, c'est les frères O'Bannon, Ed O'Bannon l'ailier et Charles O'Bannon également ailier, le frère cadet de Ed. Également dans cette équipe un Tchécoslovaque, Jiří Zidek, que les Américains ont surnommé George Zidek, qui est le pivot, grande attraction, 2,13 m. Cameron Dollar également un arrière. Et enfin le meneur de cette équipe des Bruins d'UCLA, Tyus Edney. L'équipe d'UCLA qui a connu un grand passage à vide après l'entraîneur de Kentucky, vous voyez ici, Rick Pitino, entraîneur également très spectaculaire, vous le verrez tout à l'heure, et l'entraîneur de UCLA, Jim Harrick, qui fait sa 7e saison à UCLA. UCLA, je le disais, qui a connu une période faste dans les années 70 avec 10 titres avec aux commandes John Robert Wooden, et qui a eu un petit passage à vide. Et cette équipe de UCLA qui est certainement en 94-95 l'une des favorites, qui est revenue au plus haut niveau avec des joueurs comme les frères O'Bannon, Zidek et le meneur Edney. Donc voilà, la rencontre est partie, et un premier panier réussi par le numéro 40 de Kentucky, Walter McCarty, 2,06 m. Ça va voler également très haut dans cette rencontre. On a vu tout à l'heure dans le premier match qu'il y avait des grands gabarits. Il y en a quelques-uns également ici. Ballon pour UCLA, et ça commence très vite dans cette rencontre. Un ballon perdu par George Zidek. Et regagné par au rebond. Et l'équipe de Kentucky qui s'est placée en zone 2-3 pour commencer cette rencontre. Sans doute craint-elle le jeu intérieur de Zidek, par exemple. À suivre. Et on parlait tout à l'heure de la détermination des joueurs dès le plus jeune âge. La devise de l'équipe de UCLA, c'est au niveau du sport, venez ici pas pour jouer un match, mais pour le gagner. Ce qui veut tout dire. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit américain d'une part, oui, et dans celui de cette université qui s'est forgé un nom à travers la personnalité de John Wooden. Cette saison, l'équipe de UCLA qui possède 4 joueurs de son 5 majeur parmi l'équipe All-American universitaire. C'est dire le niveau de cette équipe 94-95 des Bruins d'UCLA. Ballon pour Kentucky. Allez, on se bat d'entrée sous les panneaux. Et beaucoup de pression mise par le public, par le banc de UCLA dès le début. Oui, je vous disais tout à l'heure que l'ambiance allait monter. 18 200 spectateurs, et tout à l'heure on ne jouait pas à la maison, alors que UCLA maintenant a tous ses supporters dans la salle. Ballon pour les Bruins avec Cameron Dollar. On récupère ce ballon. Tir à 3 points raté, un ballon récupéré de manière vive sous le panier par Walter McCarty. Ballon pour Roderick Rhodes. Et le pendant avec le numéro 31, Ed O'Bannon. O'Bannon qui est certainement le meilleur joueur de cette équipe de UCLA. Il a été l'année dernière dans les 5 meilleurs joueurs de la saison, et cette année il est candidat au titre de MVP, meilleur joueur de la saison. Mais avant cela, il faudra tenir jusqu'au mois de mars. Superbe passe que l'on revoit ici au ralenti entre Edney et Charles O'Bannon, pardon, oui, le frère. Et voilà le numéro 13, 1,96 m, un peu plus petit que son frère.
qui lui fait 2,03 m. De haut panier, Zidek qui rate une faute de Mark Pope. Rick Pitino, regardez, qui s'adresse à son joueur de manière vive. Oui, Pitino n'est pas non plus un coach réputé pour être tendre, c'est plutôt quelqu'un de dynamique au contraire. Kentucky qui a participé au Final Four en 1993 également, comme tout à l'heure Kansas. Et Rick Pitino qui a fait un petit tour chez les pros aussi, puisqu'il était entraîneur, je crois, des Knicks pendant 2 saisons. Oui, il y a en 87. 6-8 ans, oui, c'est ça. 87, il a fait 2 saisons. Il a d'ailleurs atteint les playoffs avec une équipe qui aujourd'hui était toujours parmi l'élite du basket professionnel. C'est une figure du basket américain. Il a été commentateur à la télévision aussi. C'est un personnage incontournable. C'est franc réussi par UCLA. Et défense tout terrain dès les premières minutes. Dès le début. Mais c'est très fréquent au niveau universitaire. C'est une façon de s'exciter, si je peux dire, de se retrouver, de faire esprit de corps. Anthony Epps avec Rhodes. Rhodes qui cherche Pope. Rhodes pour McCarthy. McCarthy redonne à l'extérieur en position délicate pour Anthony Epps. Et une faute sur Jeff Shepard, le numéro 15. Non, finalement, ballon, passage en force. Faute de l'attaquant, oui. Ouais. Il y a une approche un petit peu différente au niveau de l'arbitrage universitaire, c'est-à-dire qu'on encourage le geste technique en défense s'il est bien réussi. Et là, on considère que le défenseur avait fait un bon travail de recul. Et c'est donc l'attaquant qui, normalement, est sanctionné. Ça paraît assez logique. Toujours une défense de zone. 2-3 chez les Bleus. Cameron Dollar qui tire, ballon récupéré par Zidek, mais une faute, a estimé l'arbitre. Oui, je crois que vous connaissez le père de Zidek. A été un des plus grands joueurs européens des années 60 en Tchécoslovaquie. Et il semblerait que le fiston marche sur les traces du papa, qui était un des tout meilleurs pivots, puisqu'on disait pivot à l'époque, en Tchécoslovaquie. 5 égalités alors que l'on joue depuis 3 minutes. Une défense extrêmement rude dans cette rencontre. Ça débute de manière un peu plus sévère que lors du match tout à l'heure. Un duel très attendu entre ces deux équipes. Je disais tout à l'heure, c'est la revanche de la finale du Final Four 1975. Entre deux équipes qui avaient un petit peu disparu du premier plan, surtout pour UCLA qui aujourd'hui revient au premier plan. Et la plupart de ces joueurs n'étaient pas nés, mais ils essayent de marcher sur les traces de leurs aînés. L'équipe du UCLA qui a connu des stars, comme on disait tout à l'heure, Karim Abdul-Jabbar, Bill Walton également, oui. Reggie Miller. Et alors qu'il y en a un petit peu moins pour Kentucky qui a connu depuis quelques années quand même Derrick Miller et Jamal Mashburn. Qui est en train d'exploser avec Dallas cette saison en NBA, puisqu'il est deuxième marqueur de la Ligue professionnelle. Et ça va très vite sur cette contre-attaque de Kentucky qui obtient une faute. Et le public qui se lève littéralement chaque action. On revoit un contre 1 entre Rhodes et Charles O'Bannon. Commet une faute et lancer franc pour Jeff Shepard. Il 93 qui est un jeune joueur de 20 ans, en 3e année universitaire. Et 4 points d'avance pour Kentucky. Qui n'a pas de raison de changer de défense, puisque pour le moment, l'équipe de Los Angeles est plutôt maladroite à l'extérieur. Par contre, domine plutôt sous les paniers. Donc Pitino n'a aucune raison, effectivement, de changer de défense. McCarthy, on va revoir cette action au ralenti avec une défense, un ballon qui échappe à Walter McCarthy. Jim Harrick qui félicite ses joueurs. Ballon donc à nouveau pour UCLA. Il y a une défense
Vraiment beaucoup d'agressivité, à 2 doigts de voler de nouveau ce ballon. la pression sur le dos des Bruins, des oursons de UCLA qui sont menés de 4 points avec O'Bannon et un tir à 3 points raté par O'Bannon. Une contre-attaque, ballon qui échappe, un ballon qui échappe à Mark Pope. Ça relance très vite de l'autre côté avec O'Bannon, et vous entendez le public derrière qui soutient son équipe. Un tir à 3 points, voilà qui est réussi. Première réussite extérieure pour UCLA. Par Hugh Sidney, le meneur de cette équipe de UCLA, qui a participé au dernier Goodwill Games avec l'équipe américaine. Les Goodwill Games qui ont été un peu l'équivalent des Jeux Olympiques, Jeux de la paix exactement, qui avait été créé par Ted Turner, qui oppose de nombreuses nations, même si les Goodwill Games, depuis la fin de la guerre froide, un petit peu, depuis l'éclatement de l'ancienne URSS, ont un petit peu perdu de leur intérêt, mais qui sont toujours pour ces jeunes joueurs l'occasion de se frotter à l'élite mondiale. On revoit ce tir de Hugh Sidney, tir à 3 points, et qui permet à UCLA de revenir un petit peu. On va se retrouver un petit peu plus loin. Voyez le score. Kentucky qui mène de 5 points, 30-25, alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Charles O'Bannon avec Cameron Dollar. O'Bannon, Charles O'Bannon, voilà, qui manque de se faire subtiliser le ballon, et une faute sifflée à numéro 24, Antoine Walker. Attention aux fautes pour l'équipe de Kentucky. On va revoir au ralenti. Oui, il a pris un peu le bras. Donc, lancer franc pour Charles O'Bannon. Est-ce que ça aide dans une équipe d'avoir 2 frères Entre eux, je suppose qu'il y a des relations privilégiées. Il faut espérer que ça ne déborde pas trop. De lancer franc réussi par Charles O'Bannon. Et un temps mort. Temps mort demandé par Rick Pitino, car Kentucky se fait remonter un petit peu. 3 points d'avance seulement, 30-27 face à UCLA. On parlait tout à l'heure des jeunes joueurs étrangers qui viennent tenter leur chance chez les universitaires et ensuite en NBA. Il y a des Français également en NCAA. Il y a 3 joueurs français actuellement. Gilles Bogart qui joue à l'université de Drexel mais qui n'a pas beaucoup joué pour des problèmes de blessures. Oui. Et Eric Mikou qui est à Georgetown, et Olivier Saint-Jean à l'université de Michigan. Oui. Mais pour ces 3 joueurs, c'est vrai que les places sont difficiles à obtenir dans le 5 majeur. Certainement, oui. Certainement, mais on voit de plus en plus de jeunes joueurs étrangers, européens en particulier, qui vont faire leur classe aux États-Unis. Il y a également en France Yann Barbic qui jouait à Antibes, qui essaye de faire son trou dans ce... On va pas dire cette jungle. En superbe passe là de là. Mais super pour O'Bannon. Quelle combinaison de jeu là du côté du UCLA, qui revient à 3 points, 29-32, alors qu'il reste moins de 3 minutes dans cette première mi-temps. Ballon pour Kentucky, temporise un petit peu avec Prickett. Revient au meneur Shepard, deuxième meneur. À Kentucky là, qui semble avoir plus de mal, alors qu'il reste 3 secondes, il faut tirer. Voilà qui est fait, mais un tir raté, un ballon récupéré par Zidek, qui redonne cette balle à l'arbitre. Et il y a eu une faute, me semble-t-il. Zidek va bénéficier de 2 lancers francs. Vous parliez d'arbitre. À ce propos, on note qu'il y a 3 arbitres, comme en NBA, ce qui permet une meilleure vue et une meilleure observation des arbitres, chacun à son secteur. Et d'une manière générale, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup, si ce n'est aucune contestation de la part des joueurs. Bien sûr, ils sont très jeunes, mais même les coachs, d'une manière générale, ont des comportements qui sont tout à fait convenables. Premier lancer franc raté par Zidek. En fait, de son vrai prénom, Jerry, mais les Américains l'ont rebaptisé George.
Epps, Anthony Epps, toujours 3 points de retard, moins de 2 minutes 15 de jeu. Pope avec Prickett. Bonne circulation Epps. du ballon, là pratiquement ça le met. Pope. Et ballon perdu par Mark Pope. Oh là, accrochage sur la reprise avec Prickett. Je crois qu'en l'occurrence, il est un petit peu malhabile parce qu'il n'a pas voulu faire faute, mais il n'empêche que... Les arbitres, oh là, oui. On s'est fait subtiliser le ballon. Et on voit là l'accrochage involontaire entre Cameron Dollar et... Un peu de malice de la part du joueur de Clyde. D'ailleurs, Pitino s'en explique avec l'arbitre. Mais ça se passe dans le... Rick Pitino qui a l'un des plus gros salaires des coachs universitaires avec pas moins d'$1 million. Cameron Dollar. Voilà, Cameron Dollar, on lui souhaite également d'en attirer de nombreux lorsqu'il sera professionnel. Et Rick Pitino qui commence à s'exciter sur son banc alors que l'on n'a pas encore fini la première mi-temps. On arrive dans les dernières secondes, on serait dans le money time comme disent les professionnels NBA. Et lancer franc raté, toujours 3 points de retard alors qu'il reste moins de 2 minutes. Et beaucoup d'arrêts de jeu, on le voit dans cette fin de première mi-temps. Tir raté, ballon récupéré par Pope. Un nouveau ballon pour Kentucky, Wildcat, les chats sauvages et un panier réussi par Anthony Epps, le numéro 25. Et Kentucky qui reprend un petit peu d'avance, 5 points. O'Bannon, Ed O'Bannon. Attention, ça se bat sous le panier, un ballon récupéré par Kentucky. Les fautes stupides d'O'Bannon, c'est presque un classique. C'est un joueur qui vient de rater un panier, qui se sent un peu frustré, qui essaye de rattraper son erreur. Et en général, ça se termine comme ça. C'est faire cadeau de 2 lancers francs gratuits à son adversaire. Ça ne s'imposait pas du tout cette faute. Rick Pitino. Toujours nerveux, les coachs. Oui. Mark Pope. Premier lancer franc réussi. Alors que de l'autre côté, Jim Harrick lui aussi est un peu énervé. Je vous rappelle que cette rencontre compte pour le championnat régulier NCAA. Pour cette conférence, il y aura 64 équipes à l'issue de la saison régulière qui se terminera début mars, qui participeront durant tout le mois de mars au March Madness, la folie du mois de mars où ces 64 équipes réparties en 4 groupes devront tenter d'obtenir la première place qualificative au Final Four. Et vous voyez les Kentucky qui a marqué 12 points contre 5 seulement pour UCLA dans les 5 dernières minutes. Problème pour UCLA qui a du mal à passer la vitesse supérieure. Lancer franc pour O'Bannon. Ed O'Bannon rate son premier lancer franc, pas content. Celui qui est... C'est le plus jeune des deux. Considéré comme l'un des 5 meilleurs joueurs de la NCAA. L'un des grands favoris au titre de joueur de l'année. Les Américains qui décernent de nombreux titres chaque saison. Et dont celui de meilleur joueur, MVP. Existe également chez les professionnels. Ballon pour Shepard. Shepard là qui se fait subtiliser la balle par Toby Bailey. Qui relance avec Jerry Anderson. Avec le meneur Hugh Sidney. Oh là, ballon qui ne rentre pas. Pope qui récupère cette balle. Et Kentucky qui va temporiser un petit peu dans les 40 dernières secondes. 6 points d'avance, 36-30. Une deuxième rencontre où la défense est beaucoup plus âpre que le premier match que nous avons vu tout à l'heure, Jackie. Oui, beaucoup plus d'intensité défensive et ce dès la première minute, puisqu'on a vu que UCLA en particulier défendait pratiquement tout terrain depuis la première minute. Et sur les dernières actions, Kentucky qui s'était installé dans une défense de zone assez regroupée a défendu aussi quelques séquences tout terrain et est passé curieusement en homme à homme en cette fin de première partie.
beaucoup plus de recherche au plan défensif. C'est franc réussi par Pope. Points d'avance, Kentucky qui s'éloigne un petit peu alors qu'il reste 20 secondes dans cette première mi-temps. Dernière possession de balle et mise en place de la défense 2-3 pour Kentucky. On va certainement tirer, voilà. Edney qui tire en tête de raquette et qui marque. Très important, panier à 3 points à 5 secondes de la fin de la première période qui ramène UCLA dans le match. Un dernier tir qui ne rentre pas pour Kentucky. Score à la mi-temps, 38-33 en faveur des Kentucky Wildcats face aux Bruins du UCLA dans cet Anaheim Stadium rempli de 18 000, plus de 18 000 spectateurs, donc 5 points d'avance. Rien n'est joué, loin de là. Voilà le score à la mi-temps. Les joueurs vont rentrer au vestiaire, se reposer quelques instants. Pendant ce temps-là, on voit les statistiques. Avec à peu près équilibre. Oui, un niveau d'adresse tout à fait moyen, 36 et 38%, mais nous l'avons remarqué, un niveau de défense très supérieur à celui de tout à l'heure, du match précédent. Équilibre à peu près aussi au niveau des rebonds. On avait l'impression que Kentucky était plus efficace au début, mais et on se retrouve donc dans la deuxième mi-temps pour vivre une fin de match exceptionnelle avec le score 61-51 pour Kentucky qui a 10 points d'avance. Et lancer franc pour les Bruins avec Jair Anderson. Donc l'avance qui s'est accentuée, qui revient donc à 8 points pour Kentucky. Et regardez la défense, 61-53. Bataille sous le panier pour un tir de McCarty. 63-53. Il y a quand même beaucoup de supporters de Kentucky. On a beau jouer dans la région californienne à Los Angeles, il y a quand même une Kentucky à amener sa claque, ce qui laisse espérer une atmosphère très chaude dans le gymnase. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Et 10 points d'avance pour Kentucky. Oh là là, superbe l'adresse dont on parlait il y a quelques instants. Oui. Qui est en train de revenir, semble-t-il, au fur et à mesure que la tension monte au Anaheim Stadium pour ce deuxième et dernier match du John Wooden Classic, avec un tir à nouveau, cette fois-ci pour Kentucky. Très bon travail de tir tenue de McCarty. Bon travail de tenue du ballon contre une défense qui voulait frapper. Ça réplique oui. Panier à 3 points après panier à 3 points. Toujours 10 points d'avance pour Kentucky avec Cameron Dollar. Qui est passé en défense homme à homme. Banane. Et nouveau panier pour UCLA. 66-58. 8 points de retard. Et la réplique est immédiate pour Kentucky qui ne cède pas un pouce de terrain. Très bonne gestion de l'attaque sur cette défense tout terrain. Et Rick Pitino qui commence à inciter ses joueurs à défendre, oui. Parce que je crois que les deux paniers qui viennent d'encaisser ne lui ont pas beaucoup plu. Edney, Chris Edney, le meneur des Bruins UCLA. Oh là, il trouve finalement Omar Givens, mais qui ne peut pas marquer. Ballon récupéré donc par Kentucky. Il va peut-être encore pouvoir accroître son avance. Ah, vous allez voir, on va assister à une fin de match exceptionnelle entre ces deux équipes. Et un ballon récupéré par les Bruins avec Jair Anderson. On a fait sortir Zidek, on a fait sortir les frères O'Bannon. Le coach Jim Harrick a décidé une nouvelle tactique, soit pour faire reposer son 5 majeur, ou ça ne fonctionnait pas comme il voulait. On a vu ce jeune joueur Anderson qui a à peine 20 ans, qui mesure 2,7 m. La façon avec laquelle il maniait le ballon en dribble, c'est tout à fait étonnant. On aurait cru voir un meneur de jeu. Mais... Et il a fait rentrer à nouveau Zidek. Les fautes, regardez. Sur Kentucky. Kentucky est très marqué par les fautes. Il y a 4 joueurs à 4 fautes, en particulier deux joueurs. Alors qu'il y a déjà Charles O'Bannon qui est exclu du côté de UCLA.
On parlait tout à l'heure de la défense âpre de cette rencontre et elle se montre sur le tableau des fautes. Puisque à moins à 8-9 minutes de la fin, nous en sommes à peu près à 8 minutes, les équipes ont déjà 7 fautes, ce qui fait que notre ami Anderson est au lancer franc. Les supportrices de UCLA, des Bruins, lancer franc réussi, voilà qui va permettre quelque peu à UCLA de revenir. Voilà 8 points, mais c'est Kentucky en possession du ballon. Il reste un peu moins de 8 minutes avec maintenant Prickett pour Shepard. Shepard à nouveau. Shepard qui trouve Edwards. Edwards défense bataille à Anderson. Un tir raté de Anderson. Et ballon récupéré par UCLA avec Cameron Dollar. Cameron Dollar pour un tir réussi de Ed O'Bannon. Voilà une action qui met le feu. Une grosse intensité en défense pour la conquête du ballon et panier dans les 5 secondes. Et vous entendez le public derrière. Et une faute sifflée sur Ed O'Bannon, me semble-t-il. Attention, Charles, son frère, a déjà été exclu. On va revoir ici l'action de UCLA avec Cameron pour Ed O'Bannon qui a de l'espace, peut tirer sans problème. Bon travail de fixation du meneur. Qui remercie son meneur de cette belle passe. Et donc le voilà, Ed O'Bannon, 2,03 m, tout jeune joueur, mais sur lequel les Bruins et Tim Harrick portent beaucoup d'espoir. Alors c'est franc pour Anthony Epps. « 23 points déjà pour Ed O'Bannon. Avec un pourcentage très convenable, 8 sur 15, au-dessus de 50% pour un ailier, c'est toujours quelque chose de très bon. Deuxième lancer franc réussi par Anthony Epps. Et voilà qui accroît. Et défense tout terrain aussi de Kentucky qui veut ralentir un petit peu la montée de balle de UCLA pour gagner un peu de temps. Il reste 7 minutes, 8 points. Rien n'est fini. Cameron Dollar avec une faute sur Ed O'Bannon. Faute de la part de Antoine Walker. Attention, il y avait beaucoup de joueurs à 3 fautes du côté de Kentucky et ça inquiète Rick Pitino, le coach. Rick Pitino qui a connu beaucoup d'équipes. Il a été entraîneur pendant 5 ans de Boston. Ensuite, il est passé à Providence. Il a été en NBA aux Knicks de New York. Il est à Kentucky depuis maintenant 5 ans. C'est sa 6e année, 95. 6e saison avec les Kentucky Wildcats. Donc lancer franc pour Ed O'Bannon. Qui a 5 sur 9 au lancer franc. Et rentrée de Mark Pope, le numéro 41 pour les Wildcats. La tension monte dans l'Anaheim Stadium. UCLA va-t-il pouvoir revenir au score? Ballon qui ne rentre pas est récupéré par Pope justement, du haut de ses 2,06 m. 7 points de retard, moins de 7 minutes de jeu. Mais le poids des fautes risque de peser sur cette équipe de fin de rencontre. Ouais. Kentucky est... Une intervention de Ed O'Bannon qui est au bon travail d'interception. Il est partout, il est en attaque, en défense. On comprend mieux pourquoi il est pressenti comme joueur de l'année. Malgré sa jeunesse. Bonne passe pour Syracuse et pour Kentucky, pardon. Et attention, un ballon qui a failli être repris par Kentucky. Après ce panier de Anthony Epps et Rick Pitino qui se fait des cheveux blancs. Ballon récupéré toujours donc pour UCLA avec Edney qui est donné à O'Bannon et maintenant Anderson contré J.R. Anderson, mais une faute semble-t-il de Pope. 41. Ce qui va donner, attention, une faute supplémentaire pour Kentucky, donc 1+1. Lancer franc.
Pierre Anderson. Une constante, changement de joueur entre les deux lancers francs toujours, et en général fait par l'équipe qui est en défense pour un petit peu déstabiliser le tireur. C'est tout à fait légal et de bonne guerre finalement, mais notre ami Anderson, ça ne le dérange vraiment pas. UCLA qui a du mal à recoller, mais qui reste toujours avec 7 points de retard. Et vous entendez le public et l'ambiance. Voilà, airball. Un ballon qui est passé largement au-dessus du cercle. Mais beaucoup d'intelligence de la part du joueur de Kentucky qui, battu en touche, a lancé le ballon dans les pieds de son adversaire, ce qui est autorisé. C'est Tony Delk, double zéro. Et voilà, il n'avait pas d'autre solution. Il a très bien analysé la situation, à jouer en quelques dixièmes de seconde. Et donc ballon toujours pour Kentucky, avec une remise en jeu de Walker. Beaucoup de travail d'écran pour libérer les porteurs de balles, parce que pour se passer le ballon en ce moment, c'est pas très facile. Cricket, c'est impressionnant de voir. Là, on dirait des fourmis là, en défense. Depuis le début de cette rencontre, la défense est soutenue sans relâche. Un tir raté de Delk et un ballon perdu par Kentucky. Ils sont gênés entre Prickett et Edward, me semble-t-il. Et regardez, voilà, Rick Pitino qui commence à perdre son flegme du début de la partie. Hugh Sidney, le meneur de UCLA, avec Anderson. Et on essaye de jouer intérieur sur Anderson. Ed O'Bannon. Ed O'Bannon qui marque. Et regardez le public qui se lève. Un panier important pour UCLA qui recolle à 5 points. Peut-être un cap important pour les Bruins. Vous entendez l'ambiance qui règne dans ce Anaheim Stadium. Les supporters des Bruins qui commencent à y croire. Avec McCarthy qui se bat. Impressionnant de voir l'ambiance pour cette rencontre universitaire qui règne. C'est presque encore plus chaud que pour les matchs NBA. Dans cette salle où jouent également les Los Angeles Clippers. On voit ici Ed O'Bannon, le panier qui a enflammé le Anaheim Stadium. Ah, en fait, il y a une petite claquette, oui. Claquette de la part d'Henderson, me semble-t-il, le 52. Et lancer franc pour Tony Delk qui rate. Ah là là, et Rick Pitino qui ne peut s'empêcher de rentrer sur le terrain, pas content. Il sent que son équipe est peut-être en train de craquer. Et le deuxième est réussi. Remise en jeu d'O'Bannon. Récupère ce ballon avec Dollars. 6 points de retard pour UCLA quand même. Toujours Kentucky qui se jette sur ce ballon et récupère cette balle. Avec Tony Delk à nouveau qui marque cette fois-ci. Et voilà Kentucky qui est relancé après avoir connu une petite frayeur avec UCLA revenu à 5 points. Et là une bonne action seule de la part du numéro 11 Hugh Sidney, le meneur. Très très bon mouvement, il a feinté la passe, on a cru qu'il allait jouer avec un joueur en appui, mais il a gardé le ballon. Beaucoup de décisions. On sent quand même quelle détermination et quelle technique chez ces jeunes joueurs qui ont, rappelons-le, entre une vingtaine, voilà, entre 18 et 21 ans. Puisqu'en général, on termine son année universitaire à 22 ans. Nous sommes au début de l'année. Ils sont 21, 22 ans au maximum, grand maximum. Impressionnant de voir les qualités déjà de ces jeunes joueurs. Donc seulement quelques-uns iront en NBA. Rappelons-le, ce sera l'exception alors que Pope a bien du mal parmi la défense, mais réussit quand même à marquer. Les paniers valent cher là. Pour aller marquer un panier, il faut vraiment... Et Kentucky qui a réussi à refaire le break puisqu'ils ont repris 8 points d'avance. Regardez l'arbitre qui est obligé de faire reculer Jared Prickett. Il pourrait faire reculer Pitino qui est un maître dans le terrain aussi, qui est le 6e homme en défense pratiquement. Regardez Prickett qui sur Ed O'Bannon, attention UCLA qui perd ce ballon. Non. À la limite du retour en zone. Récupéré par Cameron Dollars. Ah, quelle fin de match exceptionnelle. Je vous avais promis du spectacle, il y en a.
pour ce John Wooden Classic 1995 avec un tir de Edney raté. C'était un tir à 3 points, mais Henderson qui s'est jeté sur ce ballon. Attention, Henderson qui le récupère. La pression a été payée sur Tony Delk. Et UCLA qui marque un nouveau panier. Ah, voilà une bonne pression de la part de J.R. Henderson, qui malgré ses 2,06 m a réussi à faire flancher la défense de Kentucky. Et le petit meneur Tony Delk. Et vous entendez le public qui crie defense, comme dans les meilleurs matchs professionnels américains. Et Ed O'Bannon qui se bat sur tous les fronts. Il est à l'attaque, en défense et même sur la table des officiels. Alors que Rick Pitino est nouveau temps mort. 77-71, 6 points de retard pour UCLA. Il reste 3 minutes 11. Est-ce que les Bruins vont pouvoir revenir? À quelle fantastique rencontre, quelle détermination et quelle volonté dans les deux équipes et chez ces jeunes joueurs. Il y a quelques balles perdues, mais ça s'explique par une telle pression défensive, une pression physique. On est en fin de match et une pression psychologique aussi, parce que les joueurs sont soumis au plan nerveux à quelque chose de très fort, très très fort. Ne serait-ce que garder le ballon, c'est presque un exploit. Alors à plus forte raison, marquer un panier. On comprend pourquoi ces jeunes joueurs, comment la NBA peut être aussi forte quand on voit des joueurs qui ont 18 ans, qui jouent déjà devant 18 000 spectateurs, qui leur crient dessus pendant 2 fois 20 minutes de jeu effectif. On comprend mieux pourquoi ces joueurs sont par la suite les meilleurs du monde, pourquoi les États-Unis dominent le basket mondial depuis tant d'années. Ils ont une telle certitude d'être les plus forts, et il faut dire que cette certitude, elle se forge à travers des matchs de cette intensité. Edney, le meneur, avec Ed O'Bannon. Voilà, Ed O'Bannon en difficulté, réussit à donner à Henderson. Allez, Dollars avec le numéro 25 Zidek qui est revenu sur le terrain. Le coach Jim Harrick qui a lancé toutes ses forces dans la bataille pour essayer de revenir dans les dernières minutes. Il reste 3 minutes de jeu. On revoit la percée de Cameron Dollar. Bonne défense de Delk, bonne aide d'un petit. Et le ballon donc toujours pour UCLA. Il reste 3 secondes pour tirer seulement. Et regardez comment les joueurs sont collés. On arrive à démarquer Ed O'Bannon qui tire mais qui rate, mais un bon rebond de la part de Zidek qui réussit. Oui. Un panier important là pour UCLA qui revient à 4 points, 77-73. 2 minutes de jeu et vous écoutez le public. Oh là là, et les arbitres qui sifflent une faute défensive sur Rhodes, faute d'Anderson sur Rhodes, effectivement. Et le coach qui se rafraîchit, Jim Harrick, la tension est trop forte. À quelle fantastique rencontre. Je vous avais prévenu en début de match que vous assisterez à du basket de très haut niveau avec ces deux équipes universitaires qui sont parmi les 5 favorites pour le titre 1995. Lancer franc pour Roderick Rhodes qui est certainement le meilleur joueur avec Tony Delk de cette équipe de Kentucky. 13 points, 4 rebonds pour Rhodes qui mesure 2 mètres et qui réussit les 2 lancers francs. Et UCLA qui va avoir du mal quand même à recoller. 79-73, moins de 2 minutes. Est-ce que c'est possible? Ed O'Bannon avec Zidek. Panier accordé. Zidek là, qui fait avec O'Bannon et Cameron Dollar qui font des actions décisives. Et effectivement, là en ce moment, la taille des joueurs de UCLA peut être déterminante, d'autant plus qu'il y a des fautes dans les rangs de Kentucky. Et Zidek qui, avec ses 2,13 m, et regardez la joie quand même de Zidek après avoir marqué ce panier pour son équipe qui va avoir en plus un lancer franc. Il peut revenir à 3 points à moins de 2 minutes de la fin. Autant dire que rien n'est joué. La tension est
presque à son paroxysme dans ce Anaheim Stadium. Le public qui se lève au moindre panier de son équipe des Bruins. 79-76, 1 minute 43 à jouer, 3 points de retard. Oh là là, une erreur, la pression. Voilà. Erreur de Walter McCarty. Tout à fait symptomatique de la tension qui règne sur le parquet, parce que cette balle n'était pas très difficile à contrôler. Voilà qui ne fait pas plaisir à Rick Pitino. Qui a demandé temps mort pour essayer de redonner confiance à son équipe. Je crois que c'est plutôt d'une crise de confiance dont elle souffre en ce moment, mais on peut le comprendre quand on voit tout l'environnement. La pression, 18 200 spectateurs dans ce superbe stade d'Anaheim, avec en plus les pom-pom girls qui sont là pour les soutenir. Ils ont tout pour peut-être revenir dans la partie, les Bruins. Psychologiquement, en ce moment, ce sont plutôt les patrons sur le terrain, alors qu'ils sont menés. Une ambiance digne de la NBA pour ce match phare de la NCAA, saison 94-95, avec le ballon pour Hugh Sedney. Dollar. Cameron Dollar face à Pope. Hugh Sedney à nouveau. Peut-être pour Anderson, non, il décide d'y aller. Il hésite, il redonne à Cameron Dollar. Cameron Dollar qui tire en position incroyable et qui marque. Et voilà UCLA qui est à 1 point maintenant. 1 point alors qu'il reste 1 minute 5 secondes. 79-78. Oh là là, quelle fin de match. Moins d'1 minute. 17 secondes pour Kentucky pour tirer. C'est peut-être le panier de la victoire ou de la défaite. Il est rentré. Panier marqué par Toby Bailey. Et Kentucky qui a mené depuis pratiquement le début du match, est temps mort demandé. Et là, voilà une nouvelle différence par rapport aux règles FIBA, c'est que ce sont les joueurs sur le terrain qui peuvent demander le temps mort. Ce que vient de faire le meneur de jeu du classe sur les indications, bien entendu, de son coach. Ah là là, quelle fin de match. Est-ce que le panier de Kentucky va être décisif? Kentucky qui a 3 points d'avance. Et regardez les supporters des Chats Sauvages. Pendant ce temps-là, Rick Pitino et Tim Harrick, les deux entraîneurs. Regardez, les joueurs discutent entre eux, également Zidek avec Ed O'Bannon. Ah là là, quelle fantastique fin de rencontre pour ce John Wooden Classic. Et ballon donc pour UCLA qui a 3 points de retard. Il reste 40 secondes, je crois, à peu près de jeu. Voilà, moins de 40 secondes, 35 maintenant, avec Hugh Sedney, le meneur Dollar. Hugh Sedney avec Anderson. Cameron Dollar maintenant. Cameron Dollar, toujours en possession du ballon avec Zidek. Zidek de haut panier qui marque. Mais c'est un panier à 2 points, 1 point de retard. Voilà, que se passe-t-il? Intervention de l'arbitre. Il reste 18 secondes à jouer. Voilà, que va décider l'arbitre? Peut-être une faute? J'ai l'impression que le chronomètre n'a pas été arrêté suffisamment tôt. Il indique 16 secondes, mais à la différence de chez nous, c'est que dans les 2 dernières minutes, le chronomètre s'arrête même lorsqu'il y a panier marqué. J'ai l'impression qu'à l'issue du panier, le chronomètre n'a pas été arrêté immédiatement, ce que signale l'arbitre. Regardez les deux arbitres qui discutent entre eux. Ça, c'est assez rare aussi au basket français de voir 2 arbitres comme ça se reprendre, revenir. On revoit ce dernier panier de George Zidek, un joueur qu'on verra peut-être soit en NBA, soit en Europe. Oh, tout à fait, oui. Il n'est pas impossible que ce joueur fasse une bonne carrière. Et Jim Harrick qui sent que c'est maintenant ou jamais, et l'arbitre qui vient discuter avec lui. Voilà, lui donner les indications. Voilà, donc en fait, je pense que vous avez raison, Jackie Renaud. On a dû rajouter peut-être un peu de temps au chronomètre. Oui. Enfin, maintenant, les données sont simples. Il faut absolument que UCLA vole un ballon pour essayer de coiffer Kentucky sur le poteau. Et effectivement, les joueurs de Kentucky doivent trembler parce que ça fait une bonne trentaine de minutes qu'ils marquent qui mènent au score. Et Zidek qui harangue le public. Ah, il a de la volonté, ce joueur tchèque.
Et par contre, Rick Pitino, lui, qui sent que les choses pourraient tourner dans le mauvais sens pour lui, alors que Kentucky a dominé quasiment toute la partie. Ils ont un point d'avance seulement maintenant. Et voilà, les deux entraîneurs appelés par les deux arbitres. Et effectivement, on remet 2 secondes supplémentaires. Vous voyez, il reste 18 secondes. 81-80, Kentucky, un point d'avance. 18 secondes. Plus beaucoup de solutions pour UCLA, si ce n'est d'essayer de prendre un ballon au Wildcat. Jim Harrick, quel sourire. Il a dû préparer une tactique dont il a le secret. Oui, mais enfin, entre la préparer et la réussir, maintenant la parole est au joueur. Il va falloir le gagner, ce ballon. Et vous entendez le public qui est debout dans ce Anaheim Stadium. Voilà, remise en jeu. Ballon là. Et voilà. Marc Pope qui perd cette balle. Et regardez les joueurs, le banc des remplaçants d'Utah qui trépignent comme s'ils avaient gagné le match, ce qui n'est pas encore fait parce qu'il faut au moins marquer un panier. Il leur faut encore marquer 2 fois. Temps mort demandé par Rick Pitino, me semble-t-il. Ah là là, ils ont la pression à marquer. Le ballon, on le reverra peut-être au ralenti, a heurté le genou de Marc Pope sur une passe d'Anthony Epps, me semble-t-il. On va revoir, regardez. Bonne prise à 2. Et hop, le ballon, on ne l'a pas vu, mais qui a heurté le genou de Marc Pope, qui n'a pu empêcher cette balle de sortir. Et la joie qui se lit sur le visage de Marky Burns, le numéro 4. On le revoit, regardez, une passe. Ah, pourtant, il était tout seul, oui, mais la pression. Elle a été mal assurée parce qu'il y avait une prise à 2. Et maintenant, le problème pour les joueurs du class, c'est de passer d'un état d'exaltation, de défense, pour voler un ballon à un état de contrôle maximum, parce que là, il faut se contrôler maintenant et aller marquer. Il reste un seul temps mort pour Kentucky et aucun pour UCLA, donc c'était un temps mort demandé par Jim Harrick pour UCLA. C'est bien pour ça que, pour recalmer son équipe, que UCLA a pris le temps mort. Ballon pour Ed O'Bannon avec Edney. Et la dernière balle à jouer pour eux. Sans doute pour O'Bannon, l'un des meilleurs attaquants. Edney le meneur qui a du mal, qui va peut-être au bout, non. Qui donne. Que se passe-t-il? Un ballon pour une faute sur le numéro, sur O'Bannon ou sur Henderson. Alors qu'il restait, vous le voyez, moins d'une seconde de jeu. Bon travail du meneur, bonne fixation. C'est Anderson, c'est ça. Qui a bien attaqué le panier après très bon travail de fixation du meneur. Et Anderson qui va avoir 2 lancers francs, le premier pour égaliser et le deuxième pour la victoire. Vu qu'il reste moins d'une seconde de jeu, autant vous dire la pression qu'il va y avoir sur les épaules du jeune J.R. Anderson. Anderson qui a réussi une très bonne partie pour ce match entre UCLA et Kentucky, mais tout pourrait être gâché ou ce sera la star du match dans quelques secondes. Regardez ce jeune joueur, il doit avoir quoi, 18 ans? Oui, à peu près, oui. Il n'a pas l'air de s'en faire, il est bien calme. Il a 18 000 spectateurs qui, autour de lui, sont debout et attendent qu'il réussisse ses 2 lancers francs. Voilà le premier. Et regardez sur le banc, à l'image ici de Givens. Et temps mort. Et temps mort, bien entendu, demandé par Pitino. Le dernier. Là, il n'y a pas beaucoup de consignes à donner en 6/10 de seconde. C'est uniquement pour essayer de le faire trembler. Mais... Alors, s'il n'y a pas de... Si Anderson marque ce lancer franc, UCLA l'emporte. S'il le rate, il va y avoir prolongation. Enfin, s'il le marque, c'est ce qu'on appellera coiffer son adversaire sur la ligne. Hein. C'est digne d'un sprinter du Tour de France. Et regardez le public de ce Anaheim Stadium qui se jette, qui se lève. Et regardez le banc et la joie sur le visage de tous ces jeunes, Marky Burns, Charles O'Bannon et Givens. Regardez le visage de J.R. Anderson. Il a le regard de 18 000 spectateurs sur les épaules. Je ne suis pas sûr qu'il le ressente, mais il a l'air vraiment très, très calme et très... Et regardez, on fait quand même des tactiques. Il reste même pas une demi-seconde à jouer après ce deuxième lancer franc. Et Zidek est en grande discussion avec Jim Harrick. Zidek qui a l'air d'avoir une grosse influence sur cette équipe
à la fois au niveau du jeu, mais aussi en dehors du terrain. C'est un des joueurs les plus âgés. C'est un vieux, vous vous rendez compte, il a au moins 21 ans. Il est en 4e année d'universitaire. Peut-être s'il y a des entraîneurs, des sélectionneurs français nous regardent, pourquoi pas s'il n'est pas drafté en NBA l'année prochaine. Pourquoi ne retrouverons pas Georges Zidek en France? En tout cas, il a les qualités. Sans aucun doute. Et regardez le visage de Petit J.R. sourire. Anderson. Petit sourire, tranquille. Bon, face décontractée. Hein. Bon, il y a juste une quinzaine ou une vingtaine de millions de téléspectateurs qui le regardent aux États-Unis et puis 18 000 qui sont debout, mais tout semble aller pour le mieux pour J.R. Anderson. S'il réussit ce lancer franc, UCLA bat sur le fil Kentucky. S'il le rate, il y a prolongation. Voilà qui est fait. Attendez. Vous entendez l'ovation. Et voilà, c'est terminé. UCLA qui bat Kentucky sur le fil. Incroyable. Et J.R. Anderson porté en triomphe. UCLA qui a fait un retour fantastique pour coiffer sur le fil les Wildcats de Kentucky. L'accolade du coach Jim Harrick pour la star de ce match, J.R. Anderson. Jackie Renaud, merci d'avoir suivi en notre compagnie ce superbe tournoi de NCAA. Et à bientôt pour du basket sur Paris Première.